Bonjour et bienvenue dans ce traditionnel rendez-vous, vous savez, bimestriel, on dit comme ça, tous les 2 mois, Asset Picking. Alors en plateau, Joseph Alfonsi, qui est le grand ordonnateur d'Asset Picking, et puis nous recevons un invité, vous le savez, tous les 2 mois. Aujourd'hui, Mathieu Grouès, qui est directeur de la gestion, je ne me trompe pas. Exactement. Lazare Frères Gestion, on va longuement parler de vous tout à l'heure. Je vous refais le pitch Asset Picking, vous vous souvenez? Alors, un concept tout simple et pourtant génial, il faut bien le dire, puisqu'on a décidé de prendre 7 gérants, et ils ont carte blanche. Tous les 2 mois, ils font ce qu'ils veulent. Le meilleur de leur gamme, le meilleur de leurs convictions. Et normalement, on doit avoir la meilleure des performances. On verra si c'est la vérité tout à l'heure. Et c'est sympa parce que ces 7 gérants, en même temps, ils se tirent un peu la bourre entre eux, il faut le dire. Et puis, normalement, on va avoir 7 grands noms. Alors, Joseph, on commence comme ça. J'essaye de vous piéger à chaque fois. Les 7 noms d'Asset Picking. Alors en vrac, pas du tout dans un ordre. Donc Fidelity Investment, Financière de l'Échiquier, DNCA, Lazare Frères Gestion, CAM Gestion, Natixis AM, et qui ai-je oublié? Non, Lazare, je l'ai dit, il m'en manque un, et Neuflis OBC. Et Neuflis OBC, dis donc, ça fait du bruit quand même, quand on a mis tous ces noms les uns après les autres. Et ça se passe plutôt bien. Alors, on va faire le point, puisque là, à chaque fois, on fait le point sur la rotation bimestrielle. Donc, ça n'a pas bougé beaucoup, au fond. Donc, on fait un petit point. Il y a une seule maison qui a changé cette fois-ci. Exactement. Donc, la dernière rotation bimestrielle est intervenue le 21 novembre. Et à cette occasion, on a une seule maison, Natixis AM, qui s'était repliée durant l'été sur des obligations convertibles pour passer un petit peu une période... Avant ou après le mois d'août? Alors, après le mois d'août, après le mois d'août, mais ils avaient déjà opéré un repli puisqu'ils étaient passés d'un fonds action européenne à un fonds action minimum variance, justement en prévision un petit peu de ces remous, et ils avaient accentué le repli en septembre. Alors évidemment, après coup, c'est pas forcément le timing le plus précis, mais en même temps, quand on se souvient, c'est vrai que les échéances qui allaient venir, à savoir les 2 réunions de banque centrale, plus la persistance des interrogations sur la Chine, justifiaient quand même ce repli, via notamment un outil intéressant, l'obligation convertible. Oui. Donc là, pour cette fois-ci, Natixis est revenu sur des actions. Donc, pas n'importe lesquelles. Non, sur des small et mid cap. Sur des small et mid cap, pour une raison assez simple, les small et mid cap, généralement en cas de remous, dans un premier temps, sont moins chahutés que les larges. Les gens souvent l'ignorent, mais ça arrive après. Oui, alors il faut faire le pendant. On est moins chahuté au départ. Exactement. Et puis après, on a un problème de liquidité. Voilà. C'est ça l'histoire. Si la correction s'amplifie, si la correction s'amplifie, effectivement, c'est un risque auquel on peut être confronté sur des small et mid cap. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Quand même. Exactement. Et alors, ils sont optimistes. Ils reviennent sur les actions précisément en raison de cet optimisme normal, mesuré. Mais en se disant, sur les small et les mid, on risque d'être un petit peu moins, on va dire, chaotique. D'accord. Alors, optimisme chez Natixis, on l'a vu. Et les autres, on a encore 3 maisons qui restent, qui ne bougent pas des convertibles. Ça, quand même, on se dit, il y a un peu de... On va chercher le meilleur des 2 mondes. C'est un peu ça, c'est-à-dire que à moyen terme, ces maisons annoncent qu'elles sont pas spécialement pessimistes, mais compte tenu des échéances dont nous venons de parler, et puis une interrogation persistante sur la fin de l'année, l'approche de la fin de l'année, elles ont préféré effectivement rester sur cet outil un peu hybride qui permet à la fois de bénéficier d'une hausse des marchés si hausse il y a, tout en se prémunissant un petit peu mieux dans les phases de repli. Voilà, et puis on va bien sûr parler longuement avec Lazare de son choix, qui est de rester sur l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe, on voit que les autres maisons, alors on a passé les small mid-cap, mais là aussi on est en Europe, les convertibles, et puis les autres maisons, c'est l'Europe. USA, pas du tout, émergent, on n'en parle pas. Oui, c'est un scénario assez consensuel cette année, et donc Mathieu en parlera mieux que moi. Certaines structures sont restées vraiment, ont tenu leur position sur l'Europe par rapport à un scénario d'amélioration, on va dire, graduelle de la conjoncture, et puis de résultats qui, certes, s'ils n'ont pas été aussi bons qu'on pouvait l'attendre, sont quand même attendus sur une tonalité assez satisfaisante. Et effectivement, Lazare a tenu cette position, qui est quand même une position extrêmement efficace, puisque depuis le début de l'année, la performance de la ligne Lazare dépasse les 2 chiffres. Donc, allez, vous me l'avez enlevé. Voilà. Allez, on y va. Mathieu, on a beaucoup de plaisir à vous recevoir en plateau. Donc, vous dirigez la gestion, vous nous l'avez dit, de Lazare Frères Gestion. C'est pas rien quand même, c'est un poste en vue, on peut le dire.
Alors l'Europe, vous tenez l'Europe, vous bougez pas de l'Europe, est-ce que c'est quoi, de l'immobilisme ou c'est du bon sens? Non, c'est de la persévérance, c'est-à-dire que clairement, quand on regarde les différents marchés actions dans le monde, il y a un marché action où les entreprises sont plus en retard sur le cycle des profits, c'est la zone euro. Et pourquoi c'est la Le zone fameux euro? rattrapage, ça fait 3 ans qu'on nous le fait. Hein. Oui, c'est vrai que ça tarde, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, je suis d'accord avec vous, hein, on est un peu déçus pour être très, très honnête. Il y a une amélioration, mais elle n'est pas aussi importante qu'on l'espérait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une logique à avoir un rattrapage, c'est qu'on a beaucoup souffert de la crise de la zone euro, donc ça nous a décalé dans le cycle des profits, et on a des marges qui sont encore très basses, alors qu'elles sont déjà à des niveaux très élevés par rapport, par exemple, aux États-Unis. Et quand on sait que l'euro a beaucoup baissé contre le dollar, normalement, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à améliorer nos marges. Donc je suis d'accord avec vous que l'amélioration est un peu plus lente que ce qu'on espérait. Oui, mais c'est bizarre. Si on s'arrête 2 minutes sur cette Europe dont on nous dit depuis 3 ans que c'est là que ça se passe. Et ça se passe pas. On a quand même Super Mario Jésus qui nous fait tous les miracles qu'on veut. Encore que là, il s'est un peu raté, on peut le dire. Ou c'est le marché qui en veut trop, peut-être. Hein. Mais tout ça, ça fonctionne pas. Beaucoup d'argent et ça marche pas toujours. On voit bien qu'on est toujours super fragile. Ça marche pas aussi bien qu'on le voudrait. Ouais. Ça marche quand même, puisque la croissance qui était négative il y a 2 ans, aujourd'hui on est à plus 1,6% en glissement sur un an, donc c'est pas extraordinaire. Et on n'a pas l'impression que ça vient, j'allais dire dans l'économie réelle, si je pars des très large caps, on n'a pas l'impression que ça se diffuse, hein. C'est un peu comme la masse de liquidité, hein. On a l'impression qu'il n'y a pas de vitesse dans cette histoire, ça vient pas dans l'économie réelle, si? Si, ça vient dans l'économie réelle, hein, mais c'est vrai qu'en France, on a un problème, hein, c'est que la France est le pays de la zone euro qui va le moins bien. Ouais, c'est vrai. Et si on regarde par exemple le chômage, ça fait presque 2 ans que le chômage baisse régulièrement dans la zone euro. En France, il continue de monter. Donc forcément, la vision qu'on a de l'économie... Donc j'ai un l'économie prisme beaucoup trop franco-français, c'est ça l'idée? et donc trop négatif. D'accord. Souvent, le prisme français est positif, corriger, oui. mais là, le prisme français est vraiment négatif en ce moment, donc il faut s'obliger à le corriger, sinon on a une vision trop noire par rapport à la réalité de la zone euro dans son ensemble. D'accord, donc là, c'est là que ça se passe. On a vu l'INSEE hier qui a donné de bons chiffres, hein, qui dit que ça va bien se passer. Donc grosso modo, vous dites, même en France, si ça se passe bien, le reste de l'Europe, ça devrait continuer. Exactement, nous on voit une croissance qui va doucement continuer d'accélérer, et on pourrait, dans les prochains trimestres, atteindre 2%. Alors c'est vrai que ça fait pas rêver si on regarde les croissances qu'on peut avoir aux États-Unis parfois ou en Chine parfois. Mais pour la zone euro, si on atteint 2% de croissance, je pense que ça commencera à se traduire sensiblement sur les profits des entreprises. Ouais. Alors c'est marrant, c'est challengé cette analyse. Hein. D'autres gérants qui ne sont pas dans asset picking ont commis, si je puis dire, des éditoriaux assez récemment en disant que l'Europe c'était fini, on était déjà au bout du cycle et ça n'allait pas le faire au fond. Ah non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, on n'est pas du tout d'accord. En fait, la vraie question, je pense qu'elle n'est pas sur la zone euro, elle est sur les États-Unis parce que c'est eux qui font le cycle mondial. Et la question, c'est est-ce que les États-Unis sont proches de la fin de leur cycle? Et dans ce cas, on serait aussi proche de la fin d'une autre, puisqu'on est calé sur eux. Et là, nous, on est très sceptiques. On pense que la Banque centrale a fait un premier mouvement de hausse des taux. Elle va être dans des mouvements graduels. Et on a encore un cycle qui peut durer peut-être 3 ans. Au-delà de 3 ans, ça paraît très difficile. Oui, non, 3 ans, mais dans nos relations, maintenant, c'est compliqué. Hein. Plus de 3 ans, c'est le bout du monde. Hein. Donc, au fond, Yannette a bien fait le job. Hein, les marchés l'ont bien pris. Et donc, vous dites, ça va le faire. Et donc, comme l'Europe a rattrapé, eh bien, elle va rattraper, en réalité. Donc, on ne bouge pas. Exactement. Le marché de la zone euro, hors effet devise, est un des marchés qui a eu la meilleure performance cette année. Hein. Le marché américain, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, on pense qu'on va continuer comme ça de surperformer les autres marchés et peut-être de plus en plus, puisque c'est vrai qu'on a un petit peu on a eu quelques petites déceptions sur l'amélioration des profits depuis 1 an. Si on accélère un peu plus, on peut voir des marchés actions qui font 15% par an. Et on serait étonné que le marché américain puisse faire du 15%. Donc voilà, ça reste pour nous le choix principal. On ne bouge pas. Joseph le rappelait tout à l'heure, vous avez fait une très belle année hein, chez Asset Picking. Hein, ça s'est très bien passé pour vous. Donc vous êtes dans le peloton de tête. Hein. Oui, alors bon, on tient évidemment une comptabilité entre guillemets des performances des uns et des autres, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important à un instant T. Enfin, on est dans la performance à 2 chiffres. Hein. Mais exactement, en ce qui concerne nos amis de Lazard, ils sont, je crois, 3e contributeur cette année, ce qui est tout à fait satisfaisant. Vous êtes à 9,01 year to date, comme on dit. À vendredi dernier, oui. Et chez Lazard, on est dans une performance à 2 chiffres, un peu au-dessus du... Oui, on est presque à 11%, donc ce qui montre une contribution extrêmement intéressante. Oui. Très bien, dites-moi, on va vous challenger vos petits copains, parce que c'est aussi un peu le jeu. Il y en a 3 sur 7 qui se mettent en convertible. Comment vous traduisez ça, vous?
Allez, dites un peu de mal des autres. Non, je ne vais pas dire du mal des autres. Je pense que c'est un pilotage du risque à court terme. C'est un choix qui est pas du tout critiquable pour moi, puisque on admet qu'il y a une certaine volatilité des marchés, une certaine incertitude à court terme. Simplement, nous, on a vraiment un degré de conviction élevé que les zones d'inquiétude sont très exagérées. La Fed, pour nous, c'était un non-sujet. On a vu que c'est un peu le cas. La Chine, on pense que c'est quand même un non-sujet. Et donc, le marché va absorber ce sujet-là également. Et donc, voilà, on se projette peut-être un peu plus loin que les autres. En regardant un peu plus loin, on se dit que finalement, il faut rester très investi. Mais je comprends qu'on puisse transitoirement diminuer un peu son niveau d'investissement. Parce que les convertibles, ça reste quand même un support offensif. Pas trop de bêtises. Hein. C'est pas du monétaire. Hein, on m'explique 2 tiers de la hausse, 1 tiers de la baisse, les convertibles, c'est ça? On peut résumer comme ça? C'est ce que disent les gérants. Allez. C'est assez vendeur. C'est assez vendeur. On peut le faire comme ça. Alors vous, on est action euro, je rappelle le nom du fonds, objectif action euro, c'est ça, et on est large cap. Exactement. Back to basics. Voilà. Les small cap ont beaucoup surperformé. En fait, cette année, on a alterné entre 2 types de fonds, des fonds large cap qui étaient assez offensifs, assez liés au cycle économique. C'est ce qu'on a eu jusqu'au printemps, ce qui nous a permis de bien amplifier la hausse. Et depuis le printemps, où on est un peu plus sceptique quand même sur la vitesse justement de hausse depuis le début de l'année, on est revenu sur un fonds un peu plus protecteur, moins investi sur des valeurs cycliques et qui a été assez bon en fait dans la baisse du marché. Pour apporter une petite précision à ce que disait Mathieu, c'est vrai que sur la première partie de l'année, ils ont été sur un fonds qui s'appelle Objectif Recovery Euro. C'est une valeur de retournement, on va dire. Ça porte bien son nom. Exactement. Et ces valeurs ont largement surperformé l'indice Eurostoxx 50, qui était un indice qui déjà galopait sur la première partie de l'année. Si on se souvient jusqu'à la mi-avril, c'est-à-dire le point haut de marché, il faut se souvenir que l'indice avait du mal à être égalé par l'ensemble des gestions. Et chez Lazard, effectivement, avec le fonds Objectif Recovery Euro, on a surperformé dans cette phase haussière l'indice. Ce qui était une petite performance et ce qui a permis effectivement derrière finalement de mieux digérer la correction intervenue. Puis l'avantage maintenant d'être revenu sur large cap, c'est quand même de dire au fond, on parle beaucoup de 2 mots pour l'année à venir. Le premier c'est la volatilité, mais ça va falloir s'y habituer. Je pense, tout le monde est d'accord sur le sujet. On parle de liquidité de plus en plus. Au moins qu'on est sur large cap, on se pose pas la question. C'est vrai que la liquidité devient un vrai sujet. Oui, avant on parlait de ça en fac et puis on n'en parlait pas. Maintenant, exactement. Avec toutes les mesures qui empêchent les banques de jouer leur rôle d'intermédiaire, on a beaucoup moins de liquidité sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, sur les marchés convertibles. Et ça devient une vraie question qu'il faut savoir intégrer. Et comme vous le dites, en étant sur les large caps, au moins on est protégé de cette question. Donc vous êtes clair sur le sujet. Merci beaucoup Mathieu. Un mot sur Lazard et les indépendants, puisqu'on parle quand même à un public d'indépendants. Lazard, bonne année, je suppose. Pour Lazard Frères Gestion, c'est une bonne année. C'est une bonne année à la fois en termes de performance, puisque on le voit. L'essentiel de nos fonds sont au-dessus de leur benchmark assez sensiblement. C'est une très bonne année aussi en termes de collecte. Donc, au global, on vous attend encore plus chez les indépendants. Ça nous fera volontiers. Voilà. Joseph, pour vous, belle année au fond. Les promesses tenues au fond. Et le mois d'août un peu compliqué. Oui, on a eu effectivement la période... On était parti avec une perf exceptionnelle, puis là... Et on dit, tiens, comment ça se fait au fond que ça n'ait pas été... Et les gérants, personne ne l'a vu en fait. Alors, c'est là qu'on voit la difficulté de nos métiers en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'après coup, on peut dire, mais quand même, il y avait des signes avant-coureurs. On fait les batailles, on les gagne. Exactement. Il faut juste savoir qu'on a eu une rotation au mois de juillet, donc juste un mois avant l'effondrement de marché. Et à cette période-là, il faut savoir aussi que sur la semaine du 15 août, nous avons déclenché un mécanisme de réactivité sur les 2 dévaluations de suite de la Chine, et sur les 7 structures de gestion à l'époque, une seule a bougé. Donc ça veut dire, je reviens un peu... le mécanisme, ça bouge tous les 2 mois, sauf événement majeur, et là vous appuyez sur le bumper rouge et vous dites les gars, il faut regarder ce qui se passe, et donc une seule maison a bougé en août. Exactement, c'est-à-dire que nous, on a considéré que l'événement chinois, c'est-à-dire que les 2 dévaluations, étaient de nature à provoquer des mouvements sur les marchés, donc on a appliqué le process, c'est-à-dire qu'on a redonné la main aux différents gérants, et l'immense majorité de ces gérants ont considéré, en tout cas sur le coup, que ce n'était pas forcément un élément de nature à provoquer des tensions importantes sur les marchés. Donc ça montre bien que... Raison, alors, au final, ils ont raison, sauf qu'on est passé, on est passé par 2 mois extrêmement... On sentait le marché fébrile. Non, on n'a pas eu trop peur, honnêtement. Vraiment, Oui, vous vraiment. Faites pas la bataille non, vraiment, on était assez confiants sur la Chine, sur les aspects devises, on était assez confiants, franchement.
Messieurs, merci à vous encore, Joseph. Un dernier mot pour informer et signaler que désormais Asset Picking sera représenté, sera promu par Label Finance. Oui, voilà. c'est ça, on a vu ça. Voilà, donc c'est un... Les indépendants connaissent tous Label Finance. Exactement, donc ils auront l'occasion de rencontrer Christophe Vernière et ses équipes. Vous serez encore plus sur le terrain, bravo. Et puis Exactement. on se retrouve de toute façon tous les 2 mois. La prochaine fois, c'est fin janvier? C'est ça, c'est vers le 20 janvier, autour du 20 janvier. Et on se voit, et je pense qu'on aura beaucoup d'attention parce qu'on sera en plein dans le démarrage de l'année 2016. Merci, passez de très belles fêtes, profitez-en parce que je pense que ça va redémarrer fort. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bien sûr sans arrêt sur l'ensemble de nos émissions sur Club Patrimoine et avec Asset Picking toute fin janvier. Passez de très belles fêtes et tous nos vœux bien sûr.